Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 15 mai 2025. L'heure est très grave au Mali. Le Mali est au bord de la guerre civile. Voilà deux nouvelles choquantes que je vais vous annoncer aujourd'hui. Je prie Allah le Tout-Puissant de protéger le Mali pour qu'il n'y ait pas de guerre civile. Malheureusement, ce que je vais vous montrer, ce sont des images, bon, pas des images vraiment qui font peur. Je ne vais pas tout montrer, mais ce que je vous dis, les femmes, il y a un village Peul qui s'appelle Diafarabé. Voilà, Diafarabé. Les vieilles femmes et les enfants sont sortis dire qu'elles ne veulent plus voir l'armée malienne. Cela ne veut pas dire que l'armée malienne est mauvaise. Moi, je soutiens l'armée malienne. J'ai des parents, j'ai des neveux dans l'armée malienne. Je soutiens et je suis très fier de mon armée. Mais il y a certaines vérités que je vais vous dire aujourd'hui. Pas contre l'armée malienne, mais par rapport à la situation du village Peul qui s'appelle Diafarabé. Deuxième mois, il y a eu une marche. Il y a l'hôpital, il y a un hôpital dans la région de Mokti où les gens sont sortis manifester. L'hôpital Somine-Dolo. Somine-Dolo, les gens ont manifesté aujourd'hui pour demander l'électricité et l'eau. Les gens sont en train de mourir dans cet hôpital qui s'appelle Somine-Dolo. Les médecins, les aides-soignants, tout le monde est sorti pour manifester. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, nous allons partir avec la première nouvelle. Les femmes de Diafarabé sont sorties aujourd'hui. Les vieilles femmes Peul. Je vous laisse voir. Parce qu'il y a RFI et France 24 qui sont en train de ternir l'image de l'armée malienne. Ils sont en train de faire la même chose au Burkina Faso. Moi, j'ai confiance à l'armée malienne. J'ai confiance à l'armée burkinabé. Je suis très fier de mon armée. Mais l'image que je vais vous montrer a été montrée par France 24 et RFI pour dire que les gens ne veulent plus l'armée malienne. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vais vous montrer et puis je vais vous dire qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, regardons. C'est-à-dire la voiture qui est en train de faire. Les gens sont sortis dans ces villages parce qu'il y a beaucoup de leurs parents, surtout les vieilles femmes là. Attends, je vais vous montrer les vieilles femmes là. Bon, tout le monde a vu les vieilles femmes Peul. C'est des femmes Peul. Je vous dis, ces femmes, elles sont sorties et réclamaient leur mari. Elles disent que leurs maris ne sont pas des terroristes. Pourquoi elles ont dit ça? Pourquoi elles sont en colère contre l'armée malienne? Elles viennent de chasser un convoi de l'armée malienne. Ça, c'est une vérité. Cela ne veut pas dire que l'armée malienne est mauvaise. Mais ça, c'est une vérité. Elles ont chassé les convois de l'armée malienne. Ça s'est passé même à Bamako. Souvent, les gens jettent des cailloux. Ça se passe. Cela ne veut pas dire que l'armée est mauvaise. Quand la police jette des gaz lacrymogènes, souvent, nous-mêmes, on a fait ça. Nous-mêmes, on a chassé les convois des policiers. Cela ne veut pas dire que moi, je suis contre les policiers. Donc, c'est des choses qui se passent, c'est normal. Donc, ces femmes sont sorties, un village où les femmes sont sorties demander le départ de l'armée malienne. Ça, c'est une vérité. Voilà. Cela ne veut pas dire que l'armée malienne est mauvaise. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on ne fait pas attention, tous les Maliens vont devenir terroristes bientôt. Les villages, moi j'ai signalé ce qui s'est passé. Si on ne fait pas attention, beaucoup de jeunes Maliens vont rentrer dans le terrorisme. Je vous dis ça aujourd'hui. Je suis en train de signaler. Il y a plus de 500 villages qui ont signé des accords avec des terroristes. Ce sont nos parents.
Pourquoi ces villages signent des accords avec des terroristes? Pas parce qu'ils sont, ces villages, ils sont, parce qu'on n'a pas assez d'effectifs pour contrôler tout le territoire. Quand un village appelle l'armée malienne intervient, quelques jours, l'armée malienne quitte pour aller sécuriser d'autres endroits. Cela ne veut pas dire que l'armée malienne a fui les villages, parce que le territoire est vaste. L'armée doit être partout, mais l'armée n'est pas, il n'y a pas assez d'hommes. Ça, c'est une vérité. Donc moi, je n'accuse pas l'armée malienne. Les villageois veulent que quand l'armée vienne, que l'armée reste, que l'armée ne bouge pas. Parce qu'à chaque fois qu'un village appelle l'armée et que l'armée quitte, les terroristes vont venir tuer tous les gens qui ont appelé l'armée. Finalement, les gens ne parlent plus. Finalement, les gens ne dénoncent plus les terroristes. Donc, les terroristes sont en train de gagner le terrain comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai dit, les bruits qui se passent à Bamako, là, tout l'argent qu'on dépense dans les violons, cri-cra, on doit tout mettre dans l'armée. On doit recruter. Moi, j'ai parlé de ça. Le Mali a besoin d'1 million de soldats pour sécuriser tout le territoire malien. Et on peut le faire. Il y a des jeunes qui leur donnent 10 000 francs CFA. Ils vont prendre des armes. On peut prendre un élément de l'armée malienne pour former 100 ou 200 jeunes. À chaque 200 jeunes, il y a un ou deux soldats maliens de l'officier supérieur qui encadrent. Comme ça, on va sécuriser le Mali. Et après, on va voir si on peut... Parce que si on ne fait pas ça, si on continue avec cette stratégie, ça va devenir une guerre civile. Parce que ces vieilles femmes, ces femmes qui sont sorties là, et leurs maris là, tu vois ces femmes là, c'est des gens... Parce que quand les villages signent des accords avec les terreaux, les enfants, les hommes qui sont dans ces villages-là vont prendre des armes pour rejoindre les terreaux contre leur propre pays. Parce qu'ils ont signé l'accord. Quand ils signent l'accord avec des terreaux, toi, tu vas les rejoindre. Si tu as un garçon qui est bien costaud là, les terroristes vont venir lui donner les armes pour les accompagner contre leur propre pays. Alors qu'ils ne sont pas terroristes. Donc, si l'armée malienne tue des gens comme ça, leurs parents vont s'élever. Ça, c'est un premier cas. Mais ces femmes-là qui sont sorties là, ces femmes-là ne sont pas terroristes. J'ai vu des Maliens en train d'insulter ces femmes. C'est des peuls, n'oubliez pas, c'est des peuls. Ma femme est peule, ma mère est peule, ma grand-mère est peule. Quand je vois quelqu'un insulter une ethnie, ça me fait mal. Moi, je suis moitié peule. Je ne peux pas voir quelqu'un insulter les peuls, ça me fait mal. Ces vieilles femmes-là, c'est des peuls, elles sont tous peuls. Elles sont sorties demander la libération de leur mari. Il y a des gens qui ont été exécutés. Ça c'est une vérité aussi. Et j'aimerais que la hiérarchie militaire malienne conseille aux militaires maliens de ne pas exécuter les gens. Quand vous prenez les gens que vous soupçonnez qui sont terreaux, il ne faut pas les exécuter. Vous pouvez vous tromper. Il y a beaucoup de cas, moi j'ai des preuves, mais je ne vais jamais montrer ça. J'aime mon armée, mais je dois vous dire la vérité. Arrêtez de faire ce genre de choses. S'il vous plaît. Il y a des gens, il y a des cadres du Mali dont leurs familles ont été victimes, qui sont des peuls. La plupart des cas, c'est des peuls. Moi, j'ai des images, j'ai des preuves, mais je ne vais jamais publier. On m'a appelé plusieurs fois, il faut sortir de ça. Je ne peux pas sortir, ternir l'image de mon armée. Je ne peux pas. Mais je dois dire la vérité. Moi, j'ai parlé à 1% seulement. Je parle à 1%. Moi, je parle à tout le monde. Il ne faut pas montrer quelque chose qui va démoraliser l'armée malienne. Mais on doit aussi dire la vérité à notre armée parce que ce sont nos parents. Moi, j'ai plusieurs neveux qui sont dans l'armée malienne. Je dois dire la vérité. Si vous prenez quelqu'un avec les armes, vous le tuez, moi je peux comprendre. Mais quelqu'un que vous soupçonnez, peut-être il est complice de terreau, vous le prenez, vous l'exécutez. Ça, c'est pas bon. Il faut arrêter ce genre de choses. Ça se passe. Ça me fait 2 ou 3 ans que je parle. Ça ne cesse pas. Il faut vraiment arrêter. Sinon, vous allez créer la guerre civile au Mali. Je connais des cadres, des gens qui sont dans la transition, des grands supporters de cette transition. Il y a 2 ou 3 qui sont venus me voir, ils sont peuls, mais vraiment, ce qui se passe, ils ne sont pas d'accord. J'en connais. Qui aiment très travailler. Si ça continue là, vous allez créer la guerre civile au Mali. Moi, je vous ai averti. Hein. J'aime mon armée, mais je dois dire la vérité. On ne peut pas prendre les gens tués comme ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est la vérité.
C'est la vérité. Parce que quand tu parles seulement, des voyous vont dire que tu es contre ton armée. L'armée malienne, c'est moi-même. J'ai des neveux de sang dans l'armée malienne. J'ai perdu le mari de ma sœur qui était dans cette même armée. Yes. Le mari de ma sœur cousine, son mari est décédé. Elle a piqué une crise, elle est décédée. Son mari était militaire. Ça, c'est ma petite sœur. Son mari est décédé pendant le combat, comme on appelle là, vers Mokti. C'est fait il y a 2 ans. Ma sœur est décédée il y a 3 mois comme ça. Elle n'a pas survécu. Tellement elle était avec son mari. Ouais, c'est que ça fait mal. Moi, j'ai perdu des parents militaires. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes tous militaires. Je défends l'armée malienne, mais je dois dire la vérité. Qu'on arrête d'exécuter les gens parce qu'on les soupçonne d'être terroristes. C'est pas bon, ça va créer la guerre civile si vous n'arrêtez pas. Parce qu'il y a des gens, il y a tous ceux qui prennent l'arme là. Ils ne sont pas tous terroristes. Il y en a qui sont manipulés. On peut vraiment les récupérer. Parce qu'il y a 500 villages. Si vous ne faites pas quelque chose urgemment, ça va déclencher la guerre civile au Mali. Un homme averti en vaut 2. Moi, j'ai fini avec ça. Allons-y avec la grève des médecins. Ouais, au Mali, ça chauffe. Il y a la grève des médecins. Les médecins sont sortis, les médecins de Mokti, les médecins et personnel de santé ont fait les sittings pour les coupures d'eau et d'électricité. Voilà, à l'hôpital Sominedolo. Sominedolo, et regardez. Donc, ces gens, vous avez vu, ils sont en train de faire les sittings. Ce sont les médecins de la région de Mokti, de l'hôpital Sominedolo. Ils sont sortis. Ils disent que même la toilette seulement, il n'y a pas. Comment vous pouvez, dans un hôpital où il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les patients sont en train de mourir. Pendant qu'il y a des gens qui sont en train de faire la fête et les beaux temps, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de voler des milliards, vous voyez la raison de ma colère. Il y a des gens qui volent des milliards. Il n'y a pas d'hôpitaux dans une région. Comment vous pouvez comprendre? Les gens là ont fait les marches et regardez ce que ça donne. Et regardez. Et regardez. Ouais. Toujours, c'est des femmes qui sortent, qui sont devant. Ça, c'est le sitting que tout le monde a organisé, qu'ils ont organisé là-bas, les hommes et les femmes. Ils disent qu'il n'y a pas d'eau. Même la toilette là, on ne peut pas bien, il n'y a rien. Les malades, il n'y a pas. Quand tu es malade, tu vas mourir. Il y a des gens à Bamako qui sont en train de bouffer des milliards. Et vous voulez qu'on applaudisse ça? Et vous voulez qu'on crie? Parce que toi, tu n'as pas perdu ton père dans un hôpital où il n'y a pas d'électricité. Dans la vie là, si jamais on n'essaie pas d'être honnête, on va mourir pauvre, je vous dis. L'homme noir est mauvais. On dit que les blancs sont mauvais là. On est pire que la France même. Nous, les noirs là, on est pire que la France. Je vous dis ça aujourd'hui. On est méchants. Au moins, les Français s'aiment entre eux. Mais nous sommes capables de manger la chair de nos frères. Tellement on est méchants. Les Français sont méchants contre nous les Noirs. Mais nous les Noirs, on est pire. Ce qu'un Noir est capable de faire à un autre Noir là, un Français ne fait pas. C'est pour dire tellement on est méchants. Il y a des gens à Bamako, à côté de Assimi Goïta, qui bouffent des milliards. Ils dorment. Pendant qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau, il y a des gens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Et on a besoin de recruter. Si jamais on ne fait pas de recrutement massif aujourd'hui, le Mali est foutu. Toute la jeunesse malienne, 80%, ils vont rejoindre les terroristes. Je vous dis ça aujourd'hui. Allez-y dans les régions. Ce sont nos petits frères, nos cousins qui sont en train de rejoindre ces gens. Ils sont en train de signer des accords avec les terroristes partout.
Même des terroristes, ils sont devenus nombreux encore aujourd'hui. Pourquoi ils sont nombreux aujourd'hui? Pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils arrivent à recruter. Ils sont nourris par nos parents. On n'a pas assez d'hommes. Ce n'est pas la faute des militaires, je comprends. Quand un village appelle les militaires pour intervenir, les militaires viennent, quelques jours seulement, les militaires quittent, et les terroristes viennent pour tuer les gens qui ont appelé les militaires. Voilà pourquoi, dans les villages là, personne n'appelle les militaires. Les gens même ont peur des militaires aujourd'hui. Quand on te voit avec des militaires, et une fois que les militaires, parce que les militaires aussi ne peuvent pas rester sur un seul village. Il y a tellement de villages et ils font des patrouilles. Les militaires font des patrouilles quand, si jamais toi tu t'approches des militaires. Une fois que les militaires quittent, les terroristes vont venir. Ils vont regarder qui était avec les militaires. Si jamais c'est toi, ils vont t'exécuter. Donc, ils ont créé la panique au sein de la population malienne. Jusqu'à ce que les gens même ont peur des militaires. Voilà pourquoi ces femmes, elles se sont mises ensemble pour chasser l'armée malienne. Il y a des villages qui ne veulent même pas voir l'armée malienne. Voilà un cas comme ça. Voilà. Ils sont en train de chasser nos soldats comme ça et puis filmer. Ils ne veulent pas, ils ne veulent même pas voir la tête. Ce n'est pas parce qu'on est mauvais. Parce que si on vient et qu'eux, ils reçoivent, si jamais un village reçoit l'armée malienne et puis donne de l'eau même à l'armée à boire, la famille qui a reçu l'armée malienne, les terroristes vont venir brûler ta famille. Parce que l'armée va quitter. Et l'armée doit quitter aussi parce qu'il y a d'autres villages. C'est pour vous montrer qu'il y a manque d'hommes, il y a manque d'effectifs. On doit recruter tant qu'on reste en train de faire des bêtises à Bamako là-bas. Je vous jure que ce pays sera à feu à sang. Parce qu'ils sont en train de, ils ont pris plus de 500 villages. Ils deviennent forts, ils deviennent plus forts. Voilà pourquoi ils arrivent à attaquer. Parce qu'une fois qu'ils font des accords avec des villages, ils recrutent. Ils ont de l'argent. Tout ce qui est dans ces villages, c'est pour eux. Hein. Tu cultives, les terroristes vont venir manger ton riz. Tu ne peux rien dire. Ils n'ont pas le choix. Ils ont tenté. Une fois qu'ils appellent l'armée malienne, l'armée ne reste pas sur place. Quand l'armée bouge seulement, les terroristes aussi vont venir. Qui a appelé l'armée? Si on dit que c'est tel X ou Y, ils vont les exécuter. Voilà pourquoi les villageois là, ils ne veulent même plus voir l'armée. Parce que tout le monde a peur de mourir. Voilà la réalité. Et la solution est très simple. Parce que moi, j'aime mon pays, j'aime mon armée. Je parle et je donne la solution. La solution est très simple. Même s'il faut couper les salaires des fonctionnaires, il faut recruter. Il faut recruter au maximum pour libérer le pays. Sinon, on est foutu. Si on fait un an comme ça, là, on ne peut plus combattre ces gens. Parce que ça sera une guerre civile. On va combattre nos propres parents. Et ça, c'est impossible. Je vous dis ça. Hein. En bon entendeur, salut.